Dans le monde du travail, une relation fondamentale lie l'employeur et le salarié, le contrat de travail. Mais qu'est-ce qui définit réellement ce lien? Quels droits et obligations en découlent pour chacune des parties? Et comment la législation, comme la loi algérienne numéro 90 à 11, encadre-t-elle cette relation essentielle? Entre subordination, rémunération et clauses spécifiques, le contrat de travail est bien plus qu'un simple document. C'est un équilibre délicat, façonné par des règles juridiques strictes, des jurisprudences marquantes, et en Algérie, une jurisprudence abondante qui constitue une source essentielle du droit social, éclairant et précisant les contours de la législation. Plongeons ensemble dans cet univers complexe, où chaque détail compte, et découvrons les rouages du contrat de travail. Attention, on commence fort. Comment la doctrine définit-elle le contrat de travail? Préparez-vous à plonger dans les bases du droit social algérien. Accrochez-vous, juriste en herbe. Quel est le critère principal qui distingue le contrat de travail selon la législation algérienne? Un indice, ça change tout. Imaginez, un employeur veut modifier un contrat, mais est-ce légal? Dans quel cas une modification du contrat de travail passe-t-elle le test de la loi numéro 90 à 11? La période d'essai, un vrai test pour les deux parties. Mais comment la définiriez-vous dans un contrat de travail selon la loi numéro 90 à 11? À vos méninges. Attention, piège juridique. Quelle condition de validité du contrat de travail peut entraîner sa nullité si elle va à l'encontre de l'ordre public? Réfléchissez bien. Un contrat à durée déterminée, ou CDD, doit respecter certaines règles. Selon la loi numéro 90 à 11, quelle forme est absolument exigée pour qu'il soit valide? Pas d'improvisation ici. Combien d'heures par semaine devez-vous travailler légalement en Algérie? Et quel texte juridique fixe cette règle selon la loi numéro 90 à 11, complétée et modifiée? Un vrai casse-tête légal.
Un salarié démissionne et lance une entreprise concurrente, l'horreur pour l'employeur. Quelle clause peut empêcher cela après la rupture du contrat? Soyez précis. La clause de non-concurrence, ça ne rigole pas. Pour qu'elle soit valide, quelles conditions doit-elle absolument remplir? Attention, un faux pas et elle est nulle. Un arrêt de la Cour suprême algérienne qui fait date. Dans quel cas un salarié peut-il transformer son CDD en CDI en invoquant une violation de l'article 12 de la loi numéro 90 à 11? Un vrai défi juridique. C'est confidentiel. Selon l'article 7 de la loi numéro 90 à 11, quelle obligation des travailleurs concerne la confidentialité? Ne divulguez pas vos réponses. Pas d'écrit, pas de durée. Quelle est la nature présumée d'un contrat de travail selon la loi numéro 90 à 11? Un indice, c'est une règle qui protège le salarié. Un litige sur la nature d'un contrat, ça chauffe. À qui incombe la preuve qu'il s'agit d'un CDD? Attention, la réponse pourrait vous surprendre. Un employeur veut embaucher en CDD. Mais dans quel cas est-ce autorisé par l'article 12 de la loi numéro 90 à 11? Pas si simple, n'est-ce pas? Le temps partiel, une solution flexible. Mais quelle est sa durée minimale selon la loi numéro 90 à 11? À vos calculs, juriste.
Un dirigeant d'entreprise est victime d'une rupture abusive. Selon un arrêt de la Cour suprême algérienne, quelles règles s'appliquent dans ce cas précis? Oubliez la loi numéro 90 à 11. Ici c'est particulier. À quel âge peut-on signer son premier contrat de travail selon l'article 15 de la loi numéro 90 à 11? Pas de place pour les stagiaires trop jeunes ici. Un poste de haute qualification. Ça demande du temps. Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans ce cas? Attention, c'est plus long que vous ne le pensez. Pendant la période d'essai, l'employeur a un pouvoir spécial. Mais lequel, selon la loi numéro 90 à 11? Un indice, ça peut faire peur aux salariés. Et pour finir en beauté, un contrat de travail peut-il prévoir une période d'essai plus courte que celle fixée par la loi numéro 90 à 11? Un dernier défi pour les experts du droit. Merci d'avoir participé à notre quiz sur le contrat de travail. Waouh, vous êtes des champions du droit du travail. Un immense merci à tous les juristes en herbe, experts aguerris et curieux du droit social qui ont plongé avec nous dans les méandres de la loi numéro 90 à 11 et ses subtilités. Vous avez brillamment navigué entre CDI, CDD, clauses de non-concurrence et période d'essai. Chapeau bas. On espère que vous avez appris autant qu'on s'est amusé à créer ce quiz. Entre les jurisprudences surprenantes de la Cour suprême et les pièges juridiques, on parie que vous ne verrez plus jamais un contrat de travail de la même manière. Et devinez quoi? Le prochain quiz arrive bientôt. Préparez-vous à explorer un tout nouveau terrain, la gestion des ressources humaines. Recrutement, formation, gestion des talents, ça promet d'être passionnant, et peut-être un peu stressant pour les DRH parmi vous. Restez à l'affût, on vous réserve encore des surprises. Encore merci, et à très vite pour de nouvelles aventures juridiques. L'équipe du quiz.